présente Stéphanie Berthier, je suis ingénieure sociale depuis à peu près maintenant 18 ans et j'ai créé une structure qui s'appelle Methodis Consulting. L'ingénierie sociale, qu'est-ce que c'est? Deux mots qui s'opposent, ingénieur et social. En fait, ça veut dire développer des projets, tant individuels que collectifs, dans le domaine du social, à savoir tout ce qui concerne la société, les personnes. Methodis Consulting a pour projet d'essayer d'adapter l'environnement aux personnes en situation de handicap. Être en situation de handicap, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne est en difficulté pour trouver une place dans la société. Le projet ERIN, que je vais vous présenter lors de cette vidéo, a pour objectif d'accompagner une personne victime d'accidents médicaux ou accidents de parcours de vie et de l'accompagner tout au long du processus d'indemnisation et de la reconnaissance de son statut de victime. D'où vient ce projet? Ce projet est né d'une rencontre avec une personne qui avait vécu une intervention médicale qui a coupé tout son élan de vie. En effet, cette personne était une athlète de très haut niveau, plusieurs fois championne du monde et Miss Univers en bodybuilding. Suite à des problèmes de dos, cette femme a dû subir une intervention et suite à cette opération, elle est passée du stade d'athlète haut niveau à personne en situation de handicap. Le projet ERIN est un projet de résilience assistée pour permettre à une personne qui a vécu une rupture de parcours de vie de retrouver un élan dans son fonctionnement. Le programme ERIN, donc, qui est un programme de résilience assistée, a pour objectif d'agir sur le traumatisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le traumatisme visé par ce projet? Vous l'avez compris, ce sont donc plutôt des personnes qui sont victimes d'accidents médicaux ou victimes d'accidents domestiques, d'accidents d'agression dans la rue. Ces traumatismes, quel est leur impact sur la vie de ces personnes? Comme vous pouvez le voir sur cette image, on va dire qu'il y a un processus du traumatisme. Tout d'abord, une fois que le choc est arrivé, on va dire qu'il y a un bouleversement dans toute ou une grande partie des habitudes de vie de la personne. Ce bouleversement des habitudes de vie va entraîner un changement de rôle, de place, et aussi une perte de lien avec son environnement, avec soi-même, avec toutes les personnes qui entourent la personne. Ce traumatisme va donc entraîner une confusion de place, comment faire, comment réagir, comment agir, et quelle nouvelle représentation la personne peut avoir de sa vie. Donc l'idée, c'est d'accompagner la personne qui a subi ce traumatisme, de comprendre que c'est une opportunité de changement, c'est-à-dire de dépasser cette rupture de parcours et de se dire comment profiter de cet accident pour pouvoir rebondir, retrouver un nouvel élan, un nouveau sens à sa vie. Donc c'est toute on va dire, une invention d'un nouveau rôle à jouer, d'une nouvelle place à trouver dans cette société avec très souvent un fonctionnement différent, à savoir que ça peut être des personnes qui tout d'un coup ne peuvent plus marcher, ne peuvent plus aller faire leurs courses, ne peuvent plus entretenir leur maison, ne peuvent plus exercer leur métier. Et l'idée, c'est d'accompagner les personnes à comprendre et prendre conscience de tous ces changements, de ne pas le vivre uniquement comme une fatalité, quelque chose de plus jamais je serai comme avant, mais d'arriver à recréer une nouvelle forme d'identité qui corresponde à la personne. Être une victime, c'est se sentir très souvent enfermé dans son corps et dans son environnement. Donc tout le projet ERIN et l'enjeu recherché est d'être, c'est pour ça que j'appelle ça un programme de résilience assistée, est d'être un tuteur de résilience, c'est-à-dire de permettre à la personne de se relier à soi-même et de se relier à nouveau à son environnement qui est à l'instant pour elle très hostile. Donc, comment cet accompagnement va se dérouler? Tout d'abord, il est très important d'établir une relation de confiance avec la personne qui est, vous l'avez bien compris,
fragilisée par tout ce qu'elle a pu vivre et surtout, en tout cas pour la première expérience que nous avons eue avec cette personne, qui fera prochainement une vidéo pour vous expliquer sa situation, elle est restée 3 ans toute seule dans sa situation sans avoir une quelconque réponse de la société, du chirurgien et en souffrance. Donc l'idée c'est tout d'abord retrouver confiance en l'autre. Ensuite, c'est d'accompagner cette personne dans toutes les démarches nécessaires pour comprendre et reprendre quelque part le pouvoir dans sa vie. C'est de comprendre tout son fonctionnement. Donc ça passe par un accompagnement, tout simplement, aux rendez-vous médicaux avec cette personne. Dans la première situation d'accompagnement, nous sommes allés aussi voir les assistantes sociales du RSA, d'enclencher les démarches de reconnaissance de travailleurs handicapés, de demander l'allocation adulte handicap pour permettre à cette personne d'avoir un revenu puisque depuis l'intervention, cette personne ne pouvait plus travailler. Ça consistait bien sûr dans toute la démarche d'indemnisation d'aller au rendez-vous d'expertise médicale. Une vidéo sera dédiée d'ailleurs à ce grand moment. D'aller constituer une équipe pour nous soutenir, à savoir la recherche d'un médecin expert qui puisse nous défendre et d'un avocat. Ça consiste également à passer beaucoup de temps avec la personne dans son quotidien, chez elle, pour l'aider à s'approprier son nouveau fonctionnement. Le projet ERIN et cette première expérience d'accompagnement dans un processus de résilience assistée m'a donné envie de créer une chaîne YouTube pour donner la parole à ces victimes qui se sentent seules, isolées et permettre justement de créer du lien entre elles, de pouvoir leur permettre de s'exprimer, car pouvoir s'exprimer ça veut dire être entendu, devenir visible et c'est le premier pas pour justement pouvoir rebondir face à cette rupture de vie, face à ce traumatisme. Donc très prochainement seront mis en place plusieurs vidéos présentant l'accompagnement qui a été mené auprès de la personne dont je vous ai parlé, qui était athlète de haut niveau, mais également d'autres victimes qui n'ont pas été accompagnées dans le cadre du projet ERIN, mais qui ont été dans un processus de procès pour être reconnues en tant que victimes, ou des personnes qui ont vécu des accidents médicaux. Donc pour suivre le projet ERIN, je vous renvoie sur le site de Methodis Consulting, sur la page Facebook de Methodis Consulting et sur bien sûr notre chaîne YouTube destinée aux victimes dont tous les liens seront mis sur cette vidéo. Merci beaucoup et à très bientôt.